Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, avant-hier, j'ai apporté une vidéo sur l'usurpation démasquée. Amen. Et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de revenir sur cette vidéo-là et puis de faire la deuxième partie. Amen. Alors, dans Marc 9, voilà ce qu'il dit. Au verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Amen. Tout homme sera salé de feu. Alors, il y a deux types de feu. Alors, soit tu es salé du feu de la géhenne, soit tu es salé du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu du Seigneur. Et si tu es salé du feu du Seigneur, tu ne peux que marcher selon les directives du Seigneur par son esprit. Alors, regardons rapidement ce qui est dit dans Marc 9. Commençons par les yeux. C'est dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vous savez, les yeux, en hébreu, c'est aïn. Quand on parle des yeux, on parle aussi du discernement, n'est-ce pas? Alors, il s'agit de voir au-delà de ce qui est là. C'est-à-dire, c'est important pour tout être humain d'avoir la vision spirituelle. Et si tu n'as pas la vision spirituelle et que tu es un enfant de Dieu, prie jusqu'à la voir. Parce que les choses ne sont pas ce que tes yeux voient. Alors, c'est dit, si ce que tu vois, c'est quelque chose qui va te perdre, il est très important que tu coupes cela, que tu jettes cette chose-là le plus rapidement, que de continuer avec la chose, à pratiquer la chose, et finalement cette chose va te conduire en enfer. On peut prendre l'exemple rapide de la télévision, ok? Prenons l'exemple rapide de la télévision. Suppose que tu es dépendant de la télévision. Tu ne peux pas t'en passer. C'est mieux pour toi, selon cette partie, de prendre ta télévision, l'écran, de mettre ça dehors, que de rester avec ta télévision, clopin, et puis de finir en enfer. Prenons l'exemple des pieds. Alors, je suis allée, ça fait quelque temps que je suis là-dedans, un peu les recherches. C'est dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Alors, on sait tous que les êtres humains, ils ont deux pieds. Le pied, c'est le guimel.
Et le guimel, on marche en direction de la maison. Amen. La maison que Dieu a choisie. Alors, c'est dit, si ton pied est une occasion de chute, c'est mieux d'être manchot que de continuer le marcher, alors que tu sais que là où tu marches, ça te conduit carrément loin de Dieu. Alors, dans la mention de ce proverbe-là, il y a le fait de s'égarer, mais il y a aussi une connotation d'impudicité. Amen. Je suis allé faire des recherches au niveau des araméens, hébreux, grecs, tout cela. Alors, ils disent qu'il y a une connotation, ils ont mis ça entre guillemets, une connotation impudique, une connotation sexuelle dans ça, dans la marche. Et si nous allons regarder le proverbe, je pense que c'est le proverbe 6, excusez-moi, on va regarder rapidement, ok? Proverbe 6, le proverbe 6, c'est dit, ok, c'est plutôt le proverbe 5, ok? C'est dit, ok, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. La réflexion, c'est le haïn, c'est les yeux. Amen. C'est-à-dire, tu réfléchis avec ton intelligence du bina. Amen. Donc voilà, garde les lèvres, car les lèvres de l'étrangère distillent le mal, le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. On va s'arrêter là. Donc, ici, Jésus-Christ a dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, la connotation qui est là, c'est la connotation de l'impudicité, la connotation sexuelle, de l'égarement. Amen. Et l'autre partie, il dit, si ton bras droit, ton bras, amen, c'est ton soutien. Et si la personne qui est là, ton bras droit, ton soutien, est une occasion de chute, coupe-la, de peur qu'en continuant de marcher ensemble, la personne te conduise en enfer. Et nous savons que le bras droit de l'Éternel lui vient toujours au secours. Ton bras doit être là pour te venir au secours. Et puis tu es l'enfant de Dieu. Mais si tu es dans une situation telle que tu vas te retrouver en enfer, Jésus-Christ dit, il faut couper ça tout de suite. C'est mieux d'arriver manchot que de continuer le marcher avec tes deux mains alors que tu t'en vas droit en enfer. Amen. Voilà la situation dans laquelle on est. La situation où toute l'humanité est, là voilà. Que vas-tu faire? Parce que, déjà au temps de Jésus, quand les disciples lui ont demandé, quand est-ce que tu viendras, quand est-ce que sera la fin, il leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'il savait qu'après lui, la séduction sera tout simplement incontrôlable. Le mensonge sera tout simplement terrible. Les choses seront changées. Il le savait. Et les apôtres, quand on lit leurs écrits, ne cessent de le mentionner. Et même, on a beaucoup d'écrits qu'on n'a pas dans notre Bible, comme les livres dits apocryphes qui ont été découverts dans des grottes, et on sait que c'est les grottes fréquentées par les disciples de Jésus. Amen. Alors, on est là, à ce stade où tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de temps pour réfléchir à ta situation. Parce que tu peux facilement te retrouver d'un bord ou bien de l'autre. Et pire, tu peux te retrouver séparé de Jésus alors que toi, tout ce que tu veux, c'est marcher avec lui. Dans Romains 11, voilà ce que nous dit notre frère Paul. Il dit,
Le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera à mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Le péché d'Israël, c'est qui? Pardon, Israël, c'est qui? Israël, c'est tous ceux-là qui ont décidé de marcher selon le Dieu d'Abraham. Alors, Paul a bien fait la distinction entre les païens et les juifs d'origine, parce que lui, il était un juif, un israélite, au milieu des païens. Donc, il a apporté l'évangile aux païens, et les disciples tels que Pierre, Jacques, Jean, lui ont serré la main, ils ont dit, ah ok, les païens ont donc part à la même chose que nous. Parce que eux, ils étaient fermés d'esprit. En leur temps, Jésus-Christ, quand les gens l'ont interrogé, ils ont dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Et quand il a fini son travail, il a ouvert. Et si on se rappelle, un jour, il était avec les disciples, c'était à la fête des tabernacles. Les gens sont venus voir Jésus-Christ pour dire, il y a des Grecs qui veulent te voir. Et Jésus-Christ a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Parce que le temps était venu. Avec ce signal, Jésus-Christ a compris que le temps était venu maintenant pour que tout cet enseignement-là qu'il apporte à ses disciples, ça puisse aussi se rendre au niveau des autres nations. Parce que les Grecs ont entendu parler, ils voulaient à tout prix voir le Sauveur du monde. Donc c'était le temps que la parole de Dieu se répande sur la terre. Et Jésus-Christ avait compris que c'était le temps pour lui d'aller à Golgotha. Et il avait donc commencé à préparer les disciples. Alors, Dieu fonctionne selon un timing. Et nous sommes dans le timing où il est en train d'assembler tous ses enfants, que ce soit des Grecs, que ce soit des Romains, que ce soit des Japonais, des Sénégalais, il rassemble tout le monde. Les Français, il rassemble. On est dans le temps où les vrais enfants d'Abraham sont en train d'être rassemblés. Au nom d'une seule doctrine, d'un seul Dieu, d'un seul Sauveur, un seul baptême, un seul Saint-Esprit. Amen. Un seul Esprit. Voilà où nous sommes. Le point, au fait, le point de Dieu, ou bien l'époque de Dieu, ou bien le temps de Dieu. Voilà, le temps de Dieu où nous sommes là, en 2023 où nous sommes, c'est le temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants à la montagne de Sion. Et on en a longuement parlé. La montagne de Sion, ce n'est pas un lieu physique qui se trouve quelque part dans le Canada, quelque part aux États-Unis. Non. La montagne de Sion, c'est le lieu où l'Éternel demeure. Donc, c'est un lieu spirituel. Tu peux être en Guinée-Papouasie et tu vas arriver à la montagne de Sion. Tu peux être au Niger, tu vas arriver à la montagne de Sion. Pourvu que tu marches pour te débarrasser de ces choses que Dieu n'aime pas. Amen. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'on est arrivé à ce temps-là. Le temps dont Paul a mentionné, le temps que Paul a mentionné ici dans Romains 11. Le temps où tout Jacob sera détourné de ses péchés. Comment? C'est que Dieu va inscrire sa parole dans le cœur de ses enfants. Ils vont tout simplement savoir, ils seront imprégnés, amen, de son encre. L'encre de Dieu, le cachet de Dieu dans leur cœur. Ils sauront qu'ils sont enfants de Dieu et ils sauront qu'ils
ils ne peuvent pas se déroger parce que la loi de Dieu, voilà comment elle est et c'est comme ça qu'il faut le pratiquer. On est dans ce temps-là. Et quand on lit dans les Écritures, j'avais commencé par ça, n'est-ce pas? Dans l'usurpation démasquée, amen, dans la vidéo 1. Quand on lit dans les Écritures, dans Apocalypse 14, sur la montagne de Sion, il n'y a pas juste 144 000. Il y a plusieurs, on a déjà mentionné. Et ils sont organisés, ceux-là qui ont glissé cette partie, ils sont organisés pour dire que la montagne de Sion, c'est les 12 tribus qui sont là. Parce que les 144 000, ça correspond à Apocalypse 7, où ils ont dit qu'il y a 12 000 de chaque tribu qui est marqué. Chaque tribu est marquée, et puis ils citent Ruben et tout, mais il y a d'autres tribus qui ne sont pas marquées là-dedans. Et si c'est comme ça qu'on doit le comprendre, ça veut tout simplement dire que il y a des tribus qui seront dehors. Parce que là, quand on lit, il y a des tribus qui ne sont pas mentionnées. Et Dieu n'est pas, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu avec un évangile séparatiste. Quand la femme à la fille possédée est venue le voir pour dire « Ma fille est possédée par le démon », Jésus-Christ a dit « J'ai été juste envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle a dit « Mon Dieu, même les chiens, il a dit « Il n'est pas permis aux chiens d'avoir ça. » Elle a dit « Les chiens, ils mangent ce qui tombe de la table. » Jésus-Christ a dit « Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. » Et la fille de la femme a été guérie. Donc, Jésus-Christ, il répondait pour toujours voir la foi de la personne. Et en fonction de la foi de la personne, il y avait guérison, il y avait délivrance, il y avait restauration. Il n'a jamais renvoyé quelqu'un parce que il est de telle région, de tel pays. Non, non, non. Mais il n'y a que l'ennemi, l'adversaire, celui qui divise, qui vient et qui divise la maison de Dieu, divise les amis, sépare, et puis les gens ne se parlent plus. Il n'y a que l'ennemi de Dieu qui fait des choses comme ça. Présentant un évangile pour tel groupe, un autre évangile pour tel autre, et puis c'est ça qui est arrivé au peuple de Dieu. Si bien que l'évangile a été divisé en plusieurs morceaux. Il y a un évangile pour les catholiques, il y en a pour les protestants, et dans les protestants, il y en a pour les pentecôtistes, il y en a pour les baptistes, et puis voilà, il y en a. Mais il y a un seul Dieu, on le sait. Un seul sauveur, on le sait. Un seul baptême, une seule doctrine. Il n'y a pas 1000. À un moment donné, il faut sortir de là. Parce que tu ne peux pas arriver au ciel avec un cœur qui est divisé. Un cœur qui ne parle pas aux autres parce que les autres sont ils sont baptistes, et puis les autres sont pentecôtistes, et puis les autres sont ceci, et puis on ne se parle pas, et puis etc. Non. Ça, c'est la distraction. C'est l'enfantillage. Et ça ne vient pas de Jésus. Tu dois être uni à ton frère, à toute chose, si tu sais que c'est ton frère. Mais si tu sais que ce n'est pas ton frère et que c'est juste de la façade, tu as raison de te garder de tout cela qui ne marche pas selon Dieu. Alors, dans Apocalypse 7, au verset 4, c'est dit « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000, et puis ils ont reçu le sceau, Mais les autres, qu'est-ce qui va leur arriver? Vous voyez? C'est juste une théologie qui divise. Mais quand on s'arrête, on se demande, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi celui qui divise a-t-il divisé? Pourquoi? Quand on retourne à Apocalypse 14, on va découvrir pourquoi ils ont divisé. C'est pour cacher quelque chose qui est là, qui est pris là.
Alors, dans Apocalypse 14, c'est dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avait lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Et au verset 4, nous sommes plus dans l'Apocalypse 14, c'est dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est trouvé aucun mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je ne sais pas pour vous, mais ce test-là, même quand j'étais jeune, adolescente, quand je lisais ma Bible, c'était un test qui m'intriguait beaucoup. Je trouvais ça spécial, ce test-là, mais je ne pouvais pas plutôt l'expliquer. Et je trouvais tout simplement heureux. Amen. Tous ceux-là qui seraient à la montagne de Sion, et puis qui auraient une vie de célibat. Amen. Je trouvais cela heureux. Je les trouvais heureux, tellement heureux. Je les enviais. Et puis, bon, voilà. Et finalement, je me suis mariée. Comme je l'ai dit, le Seigneur m'a dit de me marier, je me suis mariée. Et quelque temps après que je me sois mariée, j'ai eu une expérience avec le Seigneur. Il est venu, il m'a pris, et puis on s'est retrouvés sur la montagne. J'avais une harpe, et puis c'était agréable, et puis ben voilà. Et vous savez que dans la vie, je ne joue pas la harpe, mais c'était là, et bon, je partageais cette partie. Quand je suis sortie de mon rêve, j'étais troublée. J'étais tellement troublée, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis mariée et je suis sur la montagne de Sion avec Jésus, je ne comprends rien. Et puis, bon, on était nombreux là-bas, ok? On était nombreux. Je ne comprenais rien, je me suis dit, mais attends, est-ce que tous les gens qui sont sur la montagne avec moi, ce sont des gens qui sont mariés ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le Seigneur était venu répondre, amen, à un point d'interrogation que j'avais dans mon esprit depuis que j'étais petite. J'étais sur la montagne de Sion et j'étais mariée. Donc, questionnement encore. Et j'ai continué de poser des questions, j'ai seulement dit, je ne comprends rien. Et c'est de là que je savais que la montagne de Sion, sur la montagne de Sion, ce n'est pas juste pour un type de personne, mais il y avait un point, c'est-à-dire un point d'interrogation qui restait toujours là. Ok? Alors les choses ont évolué et puis ben voilà, ma vie a continué comme elle devait continuer. Et dans le temps où nous sommes, quand le Seigneur m'a envoyé en ligne, je suis revenue encore sur ce passage-là. Parce que les circonstances de la vie m'ont ramené là. Alors, il fallait que je comprenne ce que le Seigneur voulait que je comprenne. Mais il fallait. Et, chemin faisant, j'ai d'abord trouvé que ce n'était pas 144 000 seulement, c'était plus. Mais pourquoi c'était là? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je découvre que il y a eu corruption de la parole de Dieu à quelques endroits. Ce n'est pas juste à cet endroit. J'ai découvert d'autres endroits, là où il y avait la corruption. Et quand je l'ai découvert, que j'ai amené devant le Seigneur m'a dit, oui, tu as trouvé. Mais ce n'est pas à cause des tests corrompus par-ci, par-là qu'on va jeter la parole de Dieu. Mais l'ennemi corrompt une partie pour que l'enfant de Dieu ne reçoive pas révélation. Que l'enfant de Dieu soit gardé dans les ténèbres. Alors, ce texte ici a été corrompu à cause du verset 4. Parce que c'est dit, ils ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Alors, j'ai déjà mentionné dans la vidéo d'hier ou avant-hier, sur la montagne de Sion, il n'y a pas que juste les hommes. Il y a les deux types. Il y a les femmes, il y a les hommes sur la montagne de Sion. La sélection n'est pas fonction
du genre. Non. La sélection, elle est fonction de ton intimité avec le Seigneur. Amen. Et maintenant, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas qu'on sache que sur la montagne de Sion, parce que c'est dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Donc quand tu es une femme, quand tu lis ça, tu te dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que un homme qui va vers sa femme, est-ce que ça veut dire qu'il se souille? Ça, c'est la question que tu poses. Et si c'est ça, qu'est-ce que l'enfant de Dieu devrait faire? Amen. Si c'est ça, qu'est-ce que l'enfant de Dieu devrait faire? Alors, on a donc la révélation ici que sur la montagne de Sion, il n'y a pas de relation d'intimité entre monsieur et madame, madame et monsieur. Même si ils ont un acte de mariage qui dit, voilà notre acte de mariage. Là-bas, sur la montagne de Sion, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout un chacun est uni à Jésus-Christ. Et c'est tout. En gros, l'union, c'est avec le Père, le Fils. Ce n'est pas avec une autre personne comme toi. Alors, le fait d'être souillé, ou pas, tel que dit le texte, est-ce que c'est nouveau dans la Bible? Ce n'est pas nouveau. Allons-y, regardez. Exode. Amen. Dans Exode, chapitre 19, le verset 14. Nous sommes dans Exode, ok? Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez d'aucune femme. On s'arrête juste là. Est-ce qu'il y a un problème? Si tout était correct, pourquoi Moïse leur dirait-il ne vous approchez d'aucune femme? Vous voyez? Il y a une question ici. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ne vous approchez d'aucune femme? C'est leur femme? Donc, si c'est la femme de quelqu'un et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas quelque chose en dessous, Moïse n'allait pas préciser ne vous approchez d'aucune femme. Il n'allait pas préciser. Ok, on continue. Dans Daniel, on a déjà lu le passage, n'est-ce pas? Dans Daniel 2, le verset 43, voilà ce qui est dit, Daniel 2, le verset 43. C'est dit, je vais commencer à 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, on a le mot alliance humaine, mais quand on va chercher dans la version, dans Tob, c'est dit la semence humaine, et je suis allé dans la version en grec, en araméen, en hébreu, et puis c'est dit semence humaine. Et puis c'est dit, ils se mêleront entre eux et le chiffre, le chiffre, c'est le 22-33. Ça vient de l'araméen, et puis je pense que c'est à peu près le même chiffre en hébreu.
Amen. Et donc, ils se mêleront entre eux par la semence humaine. C'est-à-dire qu'il y a un projet que Daniel a vu dans ses visions spirituelles. Il y a un projet de mélanger la race de lumière avec la race des ténèbres. Il y a un projet. Et ce projet-là, c'est à travers l'intimité. Amen. C'est à travers les relations entre les humains, les relations intimes. Et dans Genèse 3, c'est dit, on s'en va, on retourne au début. Dans Genèse 3, c'est dit, au verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et en cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, la nudité a apparu après qu'ils ont consommé le fruit. Le fruit est défendu. Maintenant, si on s'arrête, on peut se demander de quel arbre il est question. Si on se réfère à l'arbre de vie, c'est un arbre où tout est pureté, sainteté, aucune tache, aucune souillure. Maintenant, si on se réfère à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut faire le lien pour comprendre que la voie où le bien et le mal sont unis, c'est sur la voie de la sexualité. C'est là qu'il peut y avoir une unité. Ce n'est que là. Parce que si tu marches juste avec ton Dieu et que ta satisfaction est juste avec lui, sur ton chemin ne sera pas trouvé l'arbre du mal. Parce que tu passeras loin de cet arbre-là. Alors, il y a quelque chose en dessous qui n'est pas vraiment visible. Mais plus on lit la parole de Dieu, plus on comprend que l'abstinence est ce que Dieu demande à ses enfants. Et il y a des écrits qui sont gardés, n'est-ce pas, dans des lieux. Il y a des écrits qui prouvent que Jésus-Christ a demandé à ses enfants l'abstinence à tous les niveaux. Et si on prend l'exemple des prêtres catholiques, par exemple, on sait que c'est une loi qu'il y a chez eux de se consacrer à leur appel sans avoir un mariage, sans être unis à quelqu'un d'autre. Mais ils tirent ça d'où? L'Église catholique tire ça d'où?
Elle tire ça de quelque part. Le seul problème, c'est que l'information est gardée secrète. Et les enfants de Dieu ne sont pas au courant. Donc, ils ne savent pas ce que Jésus-Christ a dit et ce qu'il n'a pas dit. Mais si on se met à faire des recherches, on va trouver les écrits de Jésus sur Internet. Et on va se rendre compte qu'il avait enseigné aux disciples l'abstinence. Ça dit d'être à Dieu à 100%. S'affectionner juste les choses qui sont en haut. Alors que tu t'es engagé avec lui. Dans le texte de Matthieu 22, il a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la pensée de Dieu. Il dit, ceux qui sont au ciel, ils ne prennent pas des femmes. Il dit, il n'y a pas le mariage du type qui est sur la terre. Il dit, non, ça n'existe pas au ciel. Le problème est qu'on n'est pas au ciel. On est sur la terre. Donc, le mariage entre personnes, ça peut exister. La différence est que toi, tu as décidé de suivre Jésus-Christ, d'être son serviteur, de lui appartenir, de lui obéir. À partir de là, ce qui s'exerce dans ta vie, ce n'est pas la loi de la terre, c'est la loi du ciel. Parce que tu ne peux pas en même temps dire que tu es citoyen du ciel, sur la terre, et en même temps dire que tu fais les choses des gens de la terre et tu fais les choses des gens du ciel. Ta volonté sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous disons au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, nous voulons être unis à ceux du ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous voulons être unis à ceux du ciel. Et si c'est le cas, la seule condition pour toi et moi, pour que cela soit, c'est que notre corps soit gardé pur pour le Seigneur. Et dans les temps où nous sommes informés par notre Seigneur, n'est-ce pas, que nous sommes dans le temps où Satan fait des miracles, des signes, des prodiges, la sorcellerie à outrance. C'est ça. Dans la maison de Dieu. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous informe. Ok? On peut juste ouvrir nos yeux et puis on va regarder. C'est partout, 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 partout. Donc, les choses ténébreuses ne font que se répandre. Pardon. Ne font que se répandre. Et dans 2 Pierre 2, c'est dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps, la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir,
le Seigneur, je vais au verset 9, s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. On est dans le temps où les actes d'impiété sont valorisés. La voie de la vérité a été cachée. Et on ne sait plus, ou bien on ne sait pas, on n'a jamais su. Qu'est-ce que Jésus-Christ a vraiment dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il y a des parties qu'il a dites qui ont été cachées. Mais quand on lit entre les lignes, on comprend qu'il y a quelque chose là-dedans que les autres savaient que nous, on ne sait pas. Et ce que nous, on ne sait pas dans notre temps, je vais vous le dire, c'est le fait que on nous a dit, je ne sais pas de quelle manière, que on pouvait en même temps suivre Jésus et en même temps avoir une relation d'intimité avec quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est cette partie-là qu'on nous a donnée, que les autres connaissaient, que nous, on ne connaît pas. Si on lit par exemple Acte 21, le verset 9, Acte 21, le verset 9, c'est dit ceci. Je vais commencer à 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Donc il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On ne sait pas pourquoi c'est mentionné. Amen. À quel âge avaient-elles ces femmes? 40 ans, 7 ans, on ne sait pas. Mais il y a un accent qui est mis sur quelque chose. Le fait que ces filles sont réservées. Et Jésus-Christ, dans sa doctrine, a bien pointé l'union à Dieu. C'est-à-dire, tu es uni à Dieu ou bien tu es uni au monde. Il y a les choses qui se passent dans le monde et qui ne se passent pas au ciel. Il y a des choses qui se passent dans le ciel et puis ce n'est pas sur la terre. Et si toi tu dis que tu es citoyen du ciel sur la terre, tu dois avoir le même comportement que tu aurais eu si tu étais au ciel. C'est-à-dire que tu dois te comporter exactement selon ton environnement. L'environnement où tu es inscrit. Tu es inscrit au ciel, tu es citoyen du ciel. C'est là-bas que tu es inscrit. Donc tu dois être un ambassadeur du ciel sur la terre. Ça veut dire, tu dois être parfaitement uni à ton Seigneur. Et dans le temps dans lequel nous sommes, la seule manière pour les enfants de Dieu d'échapper, c'est de se concentrer dans une union totale et parfaite à 100% avec Jésus. Afin qu'il n'y ait pas de porte ouverte. Parce que les esprits se communiquent. Par plusieurs voies, y compris la voie de la sexualité. Les esprits se communiquent là. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Non, c'est à travers les Écritures. Quand on lit les Écritures, c'est entre les lignes. C'est là. C'est comme un non-dit qui est là.
Mais c'est constamment là. Et quand quelque chose est constamment là et que c'est comme un grain de sable qui est là, il faudrait le régler. Et dans la nuit, donc, j'étais là dans la présence du Seigneur, je priais et tout ça. Et il m'a dit de revenir sur ce sujet. Il m'a donné le 19-24. Allons-y voir dans la concordance grecque, qu'est-ce que ça veut dire 19-24. Le 19-24, c'est quelque chose qui est imprimé dans le cœur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se sait. C'est gravé. Dieu l'a gravé dans le cœur de ses enfants. Il grave sa parole, il grave la connaissance des Écritures dans le cœur de ses enfants qui le cherchent. C'est tout simplement que ils savent que c'est ça. Le 19-24, ça renvoie à 11-25. C'est quelque chose, ce sont des lettres qui sont inscrites dans l'âme de la personne, dans son esprit. Et dans le 19-24 renvoie à 11-25, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'esprit de la personne. C'est une information que Dieu donne qui doit être prise en compte. Et c'est de diriger le cœur à appliquer cette chose-là. C'est-à-dire, par l'Esprit de Dieu, l'enfant de Dieu sait seulement que c'est ça. Et le 19-24 envoie encore au chiffre 19-09, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est établi à l'intérieur de la personne. Genre, tu sais et tu sais, c'est tout. Et on est dans ce temps-là où on doit se débarrasser de tout bagage. Tout bagage. C'est-à-dire que la Bible dit, et le péché qui nous environne si facilement. Hébreux 12. Hébreux 12. C'est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, dans vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Amen. Et dans Éphésiens 5, c'est dit, le verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible, sainte. C'est ça que Jésus-Christ a acquis pour son église. Et si on est conséquent envers soi-même, si on est des gens droits d'esprit, on ne peut pas être sur les deux voies. C'est pas possible. Même si tu n'es pas quelqu'un qui est proche de Dieu,
c'est une question qui revient toujours au centre. Et c'est une question qui doit être réglée. Et le Seigneur nous donne le 19-24. Il demande à tout un chacun de venir devant lui. Amen. Il va parler à chacun. Tous ceux qui veulent la vérité, ils seront informés. Mais les apôtres de Jésus, ceux-là qui étaient mariés, ils sont restés tout simplement dans leur relation maritale. Et puis c'est tout. Et ceux qui n'étaient pas, ils ne l'ont pas été. Ils ont continué à servir le Seigneur. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est venu apporter la révélation du mariage pour la personne qui s'est engagée à servir son Dieu, à être unie à Dieu. Tu ne peux pas en même temps être uni à Dieu et faire son travail et en même temps être uni à la vie du monde. Ce n'est pas possible. Dieu a créé que le cœur ne peut pas être à deux endroits différents. C'est à un seul. Donc, si nous retournons à notre texte d'origine, Apocalypse 14, c'est dit, verset 4, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. C'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que quand on décide de suivre la voie de la lumière à 100%, on doit aussi laisser de côté les choses de la terre. Tu ne peux pas suivre les deux voies et être tranquille avec. Donc l'hypocrisie se trouve au milieu. Le fait de dire que je suis à Christ, mais je fais les choses de la terre. C'est ça l'hypocrisie. Et Jésus-Christ attend que tous ses enfants, ceux-là qui lui appartiennent, Jésus-Christ attend que chacun lui soit entièrement consacré à 100%. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas te rendre. Tu ne pourras pas te rendre. La seule manière pour toi d'arriver au sommet de la montagne, c'est d'être dans l'abstinence, de te battre pour que tu puisses arriver au sommet. C'est la seule manière. Parce que tout ce que tu vas recevoir d'ailleurs, ce sera juste comme une goutte qui est en train plutôt de te tirer vers derrière. Parce que c'est les choses de la terre. Or, toi, tu as besoin de te retrouver dans l'ambiance du ciel, l'atmosphère du ciel. Et cela va nécessiter que tu puisses t'envoler loin des choses de la terre. Et la sexualité, c'est quelque chose de la terre. C'est un message lourd, c'est un message difficile, mais c'est la vérité qui est là. Et le Seigneur veut que tu arrives, il veut que tu te rendes, parce qu'il a pourvu pour la Nouvelle Jérusalem, pour tout cela de notre temps qui sont là sur la terre. Il a pourvu pour tout le monde. Tout le monde. Malheureusement, il y en a qui seront emportés. Parce que ils vont refuser ce cadeau-là de notre Dieu. Mais pour toi qui dis que tu es à lui, il est important que tu puisses achever ta sanctification. Alors, le problème réside pour ceux-là qui sont mariés, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont célibataires, ben, ils sont déjà célibataires, alors ce fardeau-là n'est pas sur eux, mais ils doivent toujours se débarrasser d'autre chose. Mais pour ceux qui sont mariés, en plus de pouvoir se débarrasser de toutes les autres choses, ils doivent aussi être dans l'abstinence, l'un comme l'autre, afin de combattre dans la prière et de laisser les choses de la terre, que les choses de la terre vanissent et que tes pensées soient uniquement tournées vers le ciel. Rappelons-nous, amen, il y a une semaine, 10 jours peut-être, le Seigneur nous a donné le 6-4-6, l'apostasie qui est en train de s'estomper.
de s'effacer. Alors que c'est en train de s'effacer, le premier 6, je l'ai bien vu, bien marqué. Le 4 qui était là au milieu, il était transparent. Et l'autre 6, je n'ai pas vu. Il s'est envolé comme une fumée, comme une mèche blanche, comme de la vapeur, voilà. Il s'est envolé comme de la vapeur. Et il est resté le 64. Et le 64 pointe sur le péché. Amen. Comment les méchants seront pris dans leur péché. C'est-à-dire, l'apostasie, c'est un vent qui a soufflé, n'est-ce pas, de notre temps. Ça a commencé depuis le temps des apôtres. Donc l'apostasie a soufflé, ça a soufflé. Et on est dans le temps où il est en train de s'estomper. Et quand même, le péché dans la personne peut le garder captif. Et l'empêcher de bénéficier de ce que Dieu a pour lui. Et Dieu veut que tu te battes. Et que tu te débarrasses de toutes ces choses-là qui te gardent liées à ce monde. Évidemment, les gens vont se mettre à débattre pour dire, bon, cette théologie ne vient pas de Jésus et tout ça. Ne prête pas attention à cela. Va prier, va demander au Seigneur de t'aider, de t'éclairer. Il va te parler. Il va faire tomber les écailles de tes yeux. Parce qu'il ne s'agit pas de traîner les pattes. On y est à la fin. Si tu n'arrives pas à te rendre au sommet de la montagne, de l'autre côté, tu seras coincé par tout ce que l'être humain a mis en place pour pouvoir faire de l'enfant de Dieu un esclave de Satan. Tout est contre l'enfant de Dieu. Tout. On l'a lu. C'est dit, la bête et ceux qui la gouvernent, ils détestent la prostituée. Et ils vont la consumer par le feu. Mais la prostituée, c'est qui? C'est la fausse église. C'est cette église-là qui s'est mise là, qui a écrit des règles et des lois, selon son bon vouloir, selon sa chair qu'elle veut satisfaire. Et rien d'autre que l'église de notre temps. Ça, c'est l'église de notre temps. Jusqu'à ce que tu étudies les Écritures, tu ne vas pas comprendre pourquoi les gens disent toujours, oh non, mais les chrétiens, non, les chrétiens, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Mais les chrétiens, mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Mais quand le chrétien commence à se sanctifier, à se débarrasser de toutes ces choses-là qui le gardent captif, les écailles tombent de ses yeux, il commence à comprendre pourquoi les gens disent que les chrétiens, ils sont dans leurs illusions. Et ça, c'est le païen qui dit ça. Mais toi, chrétien, tu ne verras cela que quand tu t'en sors, quand tu sortiras de là, quand tu seras en train de te débattre pour ôter de toi toutes les distractions, tous les liens, tu vas comprendre que il était temps. Alors, notre Dieu est venu pour sauver et délivrer les captifs. Et la captivité, elle est à plusieurs niveaux. Donc, Jésus-Christ n'a pas juste réglé le problème de certains péchés et d'autres pas. Il a réglé le problème de tous les péchés. Mais cette partie-là, on nous a laissé dedans dans le flou. On ne nous a pas éclairé. Si bien que il y a un péché, une abomination qui est bien là, au milieu des enfants de Dieu. Une abomination que l'enfant de Dieu ne sait pas que c'est une abomination. Ne sait pas que Dieu ne nous a pas appelés à cela. L'enfant de Dieu ne sait pas. Donc, il y en a qui sont là, qui disent que bon, ils ont le droit de mener une certaine vie parce qu'ils sont mariés légalement avec leur conjoint de sexe opposé. Donc, ils sont contre les gens, les conjoints de même sexe. Mais à partir du moment où on reconnaît que Jésus-Christ avait déjà parlé de ce sujet-là avec ses disciples, que c'était l'abstinence totale, on va comprendre que ce soit le conjoint de même sexe, que ce soit les conjoints de sexe différents, que ce soit, en tout cas, différents types de perversions dans le domaine,
c'est tout simplement hein, abstinence totale. À partir de là, tout le monde est dans le même panier. C'est de sortir de là et d'être qualifié avec ceux-là qui bâtissent pour Christ, ou bien c'est de rester dedans et c'est d'être qualifié avec ceux-là qui sont avec le serpent. Parce que le serpent hein, n'a pas de problème à être clopin dans plusieurs endroits différents. Mais avec notre Seigneur, nous sommes à un seul endroit, et c'est l'endroit de pureté, de sainteté. S'il n'y avait pas un problème avec le fait d'être intime avec quelqu'un d'autre alors qu'on a choisi Christ, s'il n'y avait pas un problème, Moïse n'aurait pas dit au peuple, sanctifiez-vous, parce qu'on va rencontrer le Seigneur dans trois jours, et que personne n'aille vers une femme. Moïse n'allait pas dire ça. S'il l'a dit, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette union-là, entre deux personnes, alors que les deux personnes disent appartenir à Christ. Et l'apôtre Paul a dit, c'est dans, je pense, 1 Corinthiens 9, prendrai-je le corps du Christ pour faire un corps avec une prostituée? Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Alors, 19-24, le Seigneur m'a donné aujourd'hui, il m'a dit, tu leur donneras ça. Il m'a dit, retourne là-dessus, parce que c'est un point que les enfants de Dieu doivent régler pour être délivrés du mal et se retrouver sur la montagne. Parce que c'est un point qui va garder beaucoup loin de Jésus. Et Jésus ne veut pas ça. C'est un point qui a gardé beaucoup loin de Jésus et qui va garder si les enfants de Dieu continuent de faire les choses telles qu'elles sont. As-tu choisi Jésus? Alors choisis-le jusqu'au bout à 100%. As-tu choisi le monde? Ok, vas-y, fais les choses du monde. Au milieu, il n'y a pas quelque chose qui unit les deux camps. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, seront tous bénis. Amen.